Bonjour, donc on est à la conférence de presse Samsung où donc Samsung France a présenté donc ses nouveautés de la rentrée donc à la presse, donc notamment des choses qu'on vous a déjà montré à l'IFA, mais on en profite là pour être donc avec les gens de Samsung France pour vous montrer plus en détail. Donc ici c'est le Samsung Galaxy Note, donc hybride entre smartphone et tablette, et donc c'est Isabelle qui est chef produit chez Samsung France qui va nous le présenter. Donc voilà, je vous présente le Samsung Galaxy Note. Donc comme vous l'avez dit, donc un produit à mi-chemin entre le smartphone et la tablette. Donc déjà de par sa taille, puisqu'il fait environ 14,6 cm de hauteur et 8,3 de large. En comparaison avec ce qu'on a, c'est 5,3 pouces, c'est ça l'écran? Voilà, c'est ça. Avec une épaisseur ici de 9,65. D'accord. Au niveau du design, donc on a un design assez premium. Donc déjà au niveau du dos, avec un toucher assez agréable, qui ne laisse pas de traces de doigts. D'accord, ça ressemble un peu à ce qu'il y a sur le S2 en fait. Ouais. Très bien. Le Galaxy S2. Et donc comme on l'a dit, donc avec un écran de 5,3 pouces, un écran à résolution HD, puisqu'il fait du 1280 par 800. D'accord. Avec du super AMOLED donc HD. On va juste dire pour faire une petite comparaison, est-ce que les gens connaissent déjà? Aujourd'hui le Galaxy S2, lui il a un écran qui fait 4,3 pouces, c'est ça? Ouais, et une résolution qui fait 800 par 480. Donc là on augmente on passe de 1 pouce de plus et on a surtout on augmente la résolution, on a comme on peut voir une page web en entier en fait. Voilà. Ensuite au niveau de l'interface, donc on est sur du Android Gingerbread 2.3 avec une surcouche Samsung TouchWiz. Donc la petite nouveauté de Samsung TouchWiz, c'est au niveau de l'écran de déverrouillage, puisque vous avez ici tout un ensemble de raccourcis. D'accord, donc en fait quand on déverrouille on peut accéder, je crois, directement. Alors il y a quoi? Il y a l'appareil photo, je suppose? Tout est personnalisable, on peut sélectionner donc les 5 icônes. D'accord, très bien. Alors juste on va parler, avant de continuer sur l'interface, on va peut-être dire au niveau caractéristiques, le cœur. Donc c'est un processeur donc Samsung dual core donc 1.4 GHz. D'accord. Avec une mémoire donc de 16 Go extensible par carte micro SD jusqu'à 32 Go. D'accord. Avec une mémoire RAM de 1 Go également. Très bien. Et au niveau batterie, autonomie? Et au niveau donc de la batterie, on a une batterie de 2500 mAh. D'accord, donc c'est conséquent, puisque sur un S2 on avait quoi comme batterie? On avait du 1650. D'accord, donc on double pas, mais on augmente au moins de 60%, donc voilà. Ça devrait compenser la taille de l'écran. Voilà, donc là je vais pouvoir vous montrer donc par exemple l'application S-Memo. C'est tout l'intérêt de ce produit-là, puisqu'en fait il va utiliser donc le petit stylet qui est voilà, ici à l'arrière du téléphone. Le retour du stylet. Voilà, ici. Très bien. Ici je vais pouvoir donc faire mes petits dessins. Je peux ici sélectionner donc la taille, enfin la grosseur de mon trait, donc plus ou moins fin. Et également changer la couleur, faire mes petits croquis, etc. Voilà. Alors le stylet il sert pas que à dessiner? Non, alors il sert également à sélectionner. Donc, vous avez un petit bouton sur le stylet. Alors je sais pas si on le voit, mais il y a un léger bouton en fait très petit, hein, comme ce qu'on a sur les kits main libre. Voilà. Et en fait donc ce bouton permet. Donc si jamais je n'appuie pas sur le bouton, donc je peux écrire. Et quand j'appuie dessus, donc là, voilà. D'accord. Et ça permet par exemple de sélectionner autre chose ou l'utiliser dans l'interface, c'est ça? On peut cliquer sur une icône par exemple. Par exemple ici j'appuie, hop. D'accord. On appuie sur le bouton. Alors juste une chose, le bouton c'est un interrupteur, c'est-à-dire on bascule d'un mode à un autre ou on doit maintenir enfoncé le bouton sur le stylet? C'est un interrupteur, c'est ça? Tout à fait, ouais. On appuie, on est en mode sélection, on réappuie, on est en mode stylo pour écrire. Par contre, quand je suis dans le menu, j'ai pas besoin forcément d'appuyer dessus pour sélectionner. Il passe directement, oui, parce qu'il sait qu'on peut pas écrire. Voilà. Par contre, on est d'accord, le stylo, on peut l'utiliser dans toute l'interface Android pour sélectionner, par exemple. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, il y a d'autres fonctions qui sont intéressantes, mais je crois qu'elles marchent pas parce que là, on est sur un prototype. On pourra découper des images, directement des sur pages web. navigateur internet, voilà, les petites images et les recoller sur le mémo et faire ces petites annotations dessus. Oui. Et ici, je peux vous le montrer. Donc, par exemple, ici, je peux aller sélectionner dans ma galerie photo une photo, comme celle-là. Voilà, je peux la redimensionner et je peux écrire, voilà, écrire dessus, l'enregistrer et ensuite la partager. Donc, directement. Et c'est partagé comme une photo, on est d'accord? Oui. Voilà, je vais faire juste des petits détails techniques sur le stylet parce qu'on a eu beaucoup de questions sur le site. Donc c'est un stylet électromagnétique a priori, donc c'est une technologie S Pen de Samsung, donc spécifique à Samsung, c'est-à-dire que ça ne marchera pas avec un autre stylet. Il y a une couche sur l'écran pour interpréter les informations du stylet. Il n'y a pas de batterie dans le stylet, donc il est électromagnétique, il prend je pense de l'énergie de l'écran. Et surtout, cette technologie S Pen a été développée en collaboration avec Wacom, qui est très connu par ceux qui utilisent les tablettes PC. Donc c'est des gens qui sont très innovants dans ce domaine. Et c'est une nouvelle technologie en fait, a priori développée par Wacom avec Samsung pour Samsung. Donc voilà. Et a priori, quand on appuie sur le stylet, il ne fait pas clic-clic. La pression par exemple est interprétée par l'écran.
Voilà, donc pour la partie stylet, parce qu'on a eu beaucoup de demandes sur le site de la part de nos lecteurs qui connaissent bien les tablettes PC. Et donc, autre intérêt du stylet, donc c'est bien sûr la saisie des messages. Oui. Donc par exemple ici, donc quand je suis dans mon interface message, donc ici donc j'ai le clavier standard, donc je peux saisir mes textes tout à fait, classique, normalement. Voilà. Clavier virtuel, d'accord. Je vais juste effacer ça. Donc ici, voilà, je peux saisir mes textes normalement. Ou directement, donc ici il fait la reconnaissance d'écriture. Donc par exemple si je fais salut, voilà, il va me le reconnaître. Et pour faire l'espace, je fais un petit trait. D'accord. Et je continue à écrire mon petit texte. Donc il reconnaît mot par mot. Par contre, il n'y a pas de reconnaissance comme on avait de symboles, de signes, comme il y avait sur les PDA Palm où on fait des petits symboles pour lettre par lettre. Ok. Et cette reconnaissance d'écriture, c'est une technologie que Samsung a développée. Vous avez développé vous-même chez Samsung en interne, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur a priori. Non, tout à fait. D'accord, ok. Donc, très bien. Également l'interface pour tout ce qui est calendrier. Donc ici, on a une interface assez sympa. Donc dès que je vais saisir du texte, je vais pouvoir ici écrire par exemple réunion, etc. J'ai une question. La reconnaissance d'écriture, elle marche dans toutes les applications où on saisit ou c'est que dans certaines applications dédiées, comme on a vu SMS et calendrier? Par exemple, si je peux écrire un texte, si j'ai un... Ah, oui, parce que vous avez lancé un SDK aussi. Aujourd'hui, si j'ai une application qui permet de saisir du texte, là, je peux vous montrer par exemple une application qui a été spécifiquement développée pour utiliser le stylet. C'est ce petit jeu-là. Donc, Crayons Physics. Hop, c'est le jeu. Donc, par exemple, hop. Donc, le but de ce jeu, en fait, c'est que la petite boule rejoigne l'étoile. Et donc là, comme ici, j'ai un petit trou. En fait, le but, c'est qu'avec mon stylet, je vais pouvoir dessiner un petit pont. Voilà, je l'ai mal fait, mais je peux dessiner un pont et justement faire basculer ma boule. D'accord. Ok. Voilà. Non, mais ok. Donc, si j'ai bien compris, en fait, il faut que le logiciel soit développé pour la technologie S Pen. Tout à fait. Et il y a votre SDK d'ailleurs qui sort, je crois. Le but, c'est qu'on mette à la disposition donc très bientôt le SDK pour les développeurs, pour qu'ils puissent nous développer des applications spécifiques utilisant le S Pen. Pour les gens qui veulent justement prendre des notes, écrire pas mal de textes. Aujourd'hui, je suppose qu'il y a une application style WordPad, un bloc-notes. C'est le S-Memo en fait. C'est le S-Memo. Et les fichiers qui sortent, ils sortent à quel format? C'est du texte? Est-ce que je peux après les importer sur mon PC pour les utiliser en Word par exemple? C'est-à-dire par exemple, là j'ai saisi du texte donc sur cette application et par exemple c'est mon compte rendu de réunion et je veux après l'éditer sur mon PC sous Word. Est-ce que ça sera une image avec votre écriture? Ah, c'est une image? D'accord, ça sort pas en texte? Non. Pas pour l'instant. Il faudrait que par exemple il y ait des développeurs qui utilisent votre SDK et qui fassent une application. D'accord, ok. Bon, mais je pense que ça viendra ça de toute façon, ou des gens comme Une petite chose sympa, c'est que en fait, cet appareil vous permet de faire des captures d'écran où que vous soyez. Donc par exemple, si je suis sur Google Maps, je vais pouvoir faire une capture d'écran. Si j'ai un ami qui est perdu par exemple, donc je fais une capture d'écran, je lui annote avec mon petit stylet, voilà, rendez-vous ici par exemple, comme c'est fait ici, et lui envoyer par message, etc. D'accord. Et la capture d'écran, je crois que ça se fait pas avec un double tap, c'est ça, du stylet? Non, c'est pas ça? Oui, soit avec le stylet, soit directement avec les touches ici au milieu et les touches. D'accord, ok. Ah oui, ça c'est classique, capture d'écran, d'accord. Voilà, tout à fait. Mais on peut lancer aussi avec un double clic du stylet, d'accord. Ok. Je pense qu'on a. Est-ce qu'il y a autre chose à voir sur l'interface? C'est tout ce qui est multimédia. Donc on a du 8 mégapixels en appareil photo avec une caméra frontale de 2 mégapixels. L'appareil photo, je suppose qu'il enregistre en Full HD? Oui, tout à fait. Donc on a un lecteur et un enregistreur en Full HD. Donc on peut jouer des petites vidéos. Et au niveau format, est-ce qu'il est compatible pour la lecture de vidéo? Il est compatible DivX par exemple? Il est compatible DivX, tout à fait. Très bien. Il n'y a pas de push, il n'y a pas de réencodage. D'accord, oui, donc ça joue directement, comme c'est le cas sur d'autres appareils Samsung Galaxy. D'accord. Et vous avez accès bien sûr à tout ce qui est application Google et Android. Oui, bon après c'est du Android classique. Ok, très bien. Quand est-ce qu'il sera disponible ce Samsung Galaxy Note? Il sera disponible courant novembre. D'accord. Est-ce qu'on a une idée du prix? Non, pas pour l'instant. Bon, pas d'idée du prix. Bon, on avait eu quelques infos mais qui a priori n'étaient pas bonnes. Ce qu'on peut savoir, c'est que ce sera a priori bien plus cher qu'un Galaxy S2 dans sa taille d'écran. On espère le voir chez les opérateurs. Il sera aussi peut-être chez certains opérateurs en B2B. Je pense, puisque vous ciblez aussi le monde professionnel, puisqu'il y a beaucoup de compatibilité avec des applis professionnelles. On en a parlé sur GPS Info. Voilà,
Je pense c'est bon, on a tout dit. On a tout dit. Très bien, mais merci beaucoup Isabelle. Si vous voulez en savoir plus sur ce Samsung Galaxy Note, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsndco.com. Il y aura un lien dans Dailymotion et YouTube direct vers le site.